Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de l'effet Hawthorne. L'effet Hawthorne, ça décrit une situation dans laquelle les résultats d'une expérience ne sont pas dus aux facteurs expérimentaux, mais au fait que les sujets soient conscients qu'ils sont dans une expérience et qu'ils sont testés. Les expériences ont débuté en 1923 sous l'impulsion de Frank Jewett. C'était un responsable des laboratoires de la Western Electric qui se trouve près de Chicago. Le sujet d'étude portait sur le rôle de l'éclairage sur la productivité des ouvriers. Ils se sont aperçus en faisant varier les paramètres que tous les groupes voyaient leur productivité augmenter. Même ceux dont la variation de l'éclairage était censée être néfaste aux conditions de travail. À ce moment-là, ils ont décidé d'élargir les conditions de travail en général et d'étudier en fait la productivité en changeant un certain nombre de conditions. Pour cette seconde expérience, les chercheurs, les expérimentateurs se sont directement adressés aux ouvrières, à 2 ouvrières en particulier qu'ils ont choisies pour les écarter des autres et pour les mettre dans un local indépendant du reste de l'atelier, en sachant que ces 2 ouvrières-là pouvaient choisir 4 autres ouvrières pour travailler ensemble, donc elles avaient totalement le choix. Et les conditions de travail qui étaient modifiées étaient la pause, les durées de travail, les prix des repas, l'interdiction de parler pendant le travail, etc. Mais le seul paramètre qui n'était pas changé, c'était le salaire, qui était calculé sur des critères collectifs et non individuels. Les chercheurs ont alors remarqué qu'il y avait une hausse constante de la productivité, et ce, même en absence de conditions favorables pour les ouvrières. Donc ça, c'est la première partie, ce sont les premières expériences qui ont été effectuées par Frank Jewett. Dans un second temps, il y a Elton Mayo, qui est professeur de la célèbre Harvard Business School, Fritz Roethlisberger et William Dixon, qui ont fait d'autres expériences entre 1924 et 1932 pour comprendre les résultats qui ont été obtenus dans un premier temps par Frank Jewett. Cette expérience a été effectuée dans 2 conditions différentes. La première, elle est identique à la première expérience qui a été effectuée par Frank Jewett, sauf que le salaire qui était calculé sur des critères collectifs est maintenant calculé sur des critères individuels. Et il y a une seconde expérience, donc un deuxième type d'expérience qui est effectuée, et là le salaire est calculé collectivement. Mais les ouvrières ne sont pas isolées comme dans le premier cas du reste de l'atelier. Les résultats nous montrent alors qu'il y a une hausse de productivité durant 3 jours, une stagnation durant 9 semaines et une baisse pour revenir au niveau initial. Mayo mène alors une série d'entretiens avec les ouvrières, mais également avec les chercheurs présents dans le premier type d'expérience, c'est-à-dire là où elles étaient isolées, les ouvrières étaient isolées, mais où le salaire a été calculé sur des critères individuels. Et il remarque, Elton Mayo, il remarque alors que les chercheurs en fait, qui devaient être passifs et qui devaient prendre des notes, ils avaient des interactions avec les ouvrières. Donc là, on a une relation qui se crée. À partir de ces résultats, en fait, Elton Mayo a mis en évidence l'effet Hawthorne. Les recherches, elles ont montré que la motivation des salariés n'a pas augmenté en changeant les conditions, mais qu'il y avait certaines circonstances psychologiques qui influençaient les résultats. Donc, en fait, il y a plusieurs aspects psychologiques qui vont impacter sur l'augmentation de la productivité alors qu'il y a des conditions qui sont en défaveur des ouvrières, notamment la participation. En fait, le fait que les ouvriers se sentent impliqués dans un test, mais aussi dans le travail, ça a été très important. Puis il faut savoir aussi que par rapport à l'expérimentation qui ont été faites par les chercheurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, les chercheurs ne sont pas seulement restés passifs, ils ont créé un lien avec les ouvrières. Enfin, un lien, quand j'ai un lien, c'est pas un lien... c'est pas vraiment un lien, mais je veux dire, il y a eu une communication. D'ailleurs, cette expérience nous montre une autre chose, c'est que ils ont fait plusieurs tests dans différentes conditions, donc là où les ouvrières sont avec leurs amis, là où elles ne sont pas avec leurs amis, etc. Et Elton Mayo, en fait, il en a conclu que ces ouvrières étaient plus productives lorsqu'elles travaillaient avec leurs amis. Et elles étaient aussi plus productives malgré le fait qu'il y ait
des chercheurs qui étaient censés les superviser d'une manière passive alors qu'ils communiquaient. Donc il y a une communication, ils étaient dans un cadre assez... ces personnes-là étaient dans un cadre assez relâché, et pourtant il y avait une grande productivité. Et donc ça démontre en fait l'idée du taylorisme. Il y a certaines personnes qui ne sont pas d'accord avec ces expériences et avec les conclusions qui ont été tirées, puisque Frank Dewey, en fait, les résultats, ils disent qu'ils ont été influencés par le fait que le changement d'éclairage, qui était le facteur expérimental, enfin la condition qui était étudiée, le changement d'éclairage se faisait les dimanches. Or, c'était le seul jour de repos pour les ouvrières. Et donc, du coup, quand elles venaient le lundi, naturellement, la productivité était plus élevée par rapport au vendredi ou au samedi. Mais ça n'a pas vraiment de rapport avec le fait qu'elles sachent qu'elles sont dans une expérience ou qu'il y a un changement d'éclairage. C'est totalement dû, en fait, au fait qu'il y avait un jour de repos la veille. Et donc, du coup... les résultats en fait de la première expérience, donc au tout début, n'étaient pas vraiment exploitables. Et donc du coup en fait justement les personnes qui ne sont pas d'accord avec cette expérience qui a été faite par Elton Mayo en fait reprochent à Elton Mayo le fait qu'il ait confondu l'effet du jour de la semaine avec l'effet Hawthorne. Donc c'est une des seules reproches qui est faite par rapport à cette expérience. Voilà pour cet épisode, on se retrouve pour le prochain épisode où on va parler d'une autre expérience de psychologie sociale.